Bonjour, jeudi soir, on se retrouve à l'Imaginaire pour le tournoi de cartes Yu-Gi-Oh! Avec Simon. Il est là. Hey, salut! Donc, il va participer au tournoi. Ça fait 2 fois déjà qu'il vient. Et puis, je vais vous tourner, puis vous allez voir, il y a déjà pas mal de monde d'arriver. Vous voyez toutes les tables, l'autre fois c'était comme tout rempli, là, le monde commence à arriver. Nous autres, on est déjà inscrits pour le tournoi, c'est pour dans 10 minutes environ. Puis on se reparle plus tard, on va voir comment que le tournoi se déroule pour le reste de la soirée. Les gars s'installent. Simon check ses trucs. Son adversaire aussi. Le tournoi se poursuit. Simon il est vraiment dedans. Il y a un adversaire de sa taille qui les deux commencent, donc on va voir qui va gagner. Comme vous voyez ici à l'Imaginaire, ben là il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Habituellement, les autres tables aussi sont utilisées à d'autres types de cartes, comme les cartes Magic par exemple, où il y en a qui jouent aux cartes Pokémon, donc il y en a en vente également pour les collectionneurs. Différents types de cartes, on peut mettre des protèges decks, des boîtes à deck. Donc Magic est aussi populaire ici. Puis plus loin, ben, on a les cartes neuves, soit en paquet ou ben vraiment les grosses boîtes. Donc, si vous connaissez pas la boutique, ben donc à Laurier, Québec, c'est la boutique L'Imaginaire où vous pouvez, je crois que c'est l'imaginaire.com, vous pouvez commander directement en ligne sur leur magasin. Je suis pas commandité par eux autres pour parler de ça, mais ici, là, présentement, nous, on est au deuxième étage, dans un centre d'achat. Puis en haut, il y a des cartes de sport également. Si vous aimez les cartes de sport, des figurines. Également, il y a tout ce qui est bande dessinée. Également, il y a une autre boutique, un autre étage également, pour tout ce qui est GN, les épées en mousse, les costumes. Donc ici, on est plus dans les cartes, mais il y a plein de choses de collection. Également, les time money. Donc, c'est vraiment intéressant comme boutique. Donc, la première manche à l'adversaire de Simon. Donc, c'est un 2-3. Hey! Donc, c'est un 2-3, puis après ça, il y a un deuxième adversaire. Donc, le match a quand même été assez long. Sauf qu'à un moment donné, ben, les attaques venaient de toutes parts, donc on ne pouvait pas résister, peu importe ce qui arrivait. Donc, on va voir pour la suite. La deuxième manche, ça a été égalité. Donc, il n'y a pas eu de vainqueur vraiment, parce que c'est un 2-3. Donc, Simon s'installe pour son deuxième match du tournoi. Vous voyez à l'autre bout. Le gars à côté, c'était contre lui qu'il a joué la première fois, qui avait acheté sa boîte orange que vous voyez, puis toutes ses protège-cartes orange. C'est le gars à côté qui avait acheté. Il avait donné ça en cadeau. Donc, il s'installe. On va aller voir qu'est-ce que ça va dire pour le deuxième match de Simon. L'adversaire à Simon a l'air sans pitié pour la ronde 2. Je pense que ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'habituellement, les perdants, ils s'affrontent ensemble. Mais là, vu que Simon n'a pas perdu, ben là, je pense qu'il va affronter quelqu'un de taille. C'est le temps de s'en aller. Simon, il s'est fait péter à la scène par le deuxième gars. Il était solide, pas mal, mais comme que je disais tantôt, c'était un adversaire de taille pour lui. Le premier, ça a bien été quand même. C'était quand même assez... c'est titre qu'il faut tourner. Regarde si tu vas. Fait que c'est ça. C'est comme ça qu'on passe nos jeux du soir maintenant. Simon, ben, lui, il a sa carte de joueur Konami de Yu-Gi-Oh! Donc, il peut participer au tournoi officiel. C'est vraiment les tournois officiels qui se pratiquent à l'Imaginaire. Donc, ça vous a donné un petit aperçu. Salut!